Bonjour, mon nom est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du make-along ou crochet along, si on veut, que je veux faire cet automne. Tout le monde qui est intéressé est le bienvenu. C'est la couverture Last Dance on the Beach. Je vais mettre des images. Je l'ai déjà faite il y a quelques années. Puis je trouve que c'est vraiment un super beau projet pour apprendre beaucoup de points différents, faire des motifs. Il y a 12 carrés différents qui viennent composer la couverture. Donc 12 motifs différents. C'est la compagnie Chips. Je m'excuse, je sais que la prononciation est sûrement pas la bonne. J'ai communiqué avec eux parce que quand j'ai fait cette couverture-là, j'ai suivi le tutoriel de In a Nutshell sur YouTube. Elle a collaboré avec la compagnie pour créer un tutoriel sur chacun des 12 carrés différents. Puis, elle a les tutoriels en anglais, puis en swedish ou en danois, ou je me souviens plus de l'autre langue. Donc, j'ai communiqué avec la compagnie pour savoir si je pourrais faire ces mêmes tutoriels-là, mais en français pour vous. Puis, ils m'ont expliqué qu'ils ont vraiment discuté de cette possibilité-là, mais ça enlèverait des vues et à j'ai oublié son nom. Donc, désolé. Donc, c'est Esther de It's All in a Nutshell sur YouTube qui a déjà ces tutoriels-là de fait. Donc, ils m'ont dit que il est possible d'avoir une traduction sur le vidéo. Ça serait écrit naturellement, mais les vidéos sont quand même très, très claires, là, même d'après moi, même si vous parlez pas anglais couramment, vous allez pouvoir vous débrouiller, là. Elle montre vraiment bien comment faire chacun des carrés. Donc, mais ils m'ont dit sur un prochain projet, possiblement, je pourrais faire des tutoriels si jamais il y a un autre projet qui nous intéresse et qui n'ont pas déjà accordé le droit de faire ces tutoriels-là à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont été vraiment super gentils. Puis, très content aussi que de l'idée que je veux faire une nouvelle couverture. Donc, et vous, si d'autres personnes veulent participer. Donc, je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui juste pour parler un peu du matériel qui serait nécessaire pour commencer ce projet-là. C'est sûr que la compagnie Chips c'est une compagnie de laine, donc ils ont des kits qu'ils font pour ce projet-là. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles, là, vu que c'est un make-along de 2016. Moi, quand je l'ai fait il y a 2-3 ans, j'ai pris de la laine de chez Michaels. Puis ils ont comme 3 histoires de couleurs différentes pour faire ce même projet-là. Je m'étais basée pour la première couverture que j'ai faite sur le Dance in the Rain. Puis la laine que j'ai prise, c'était de la Loops and Threads. J'ai encore des restants de certaines couleurs, là. J'avais pris leur laine doux et brillant. Il faut 10 couleurs différentes. Il y a 12 carrés, donc il y a certaines couleurs qui vont se répéter. J'ai sorti ici les balles de laine. Ça, c'est un restant. Ça, c'est un restant de la dernière couverte. Ça aussi, je crois.
euh, que j'avais encore de Loops and Threads. Donc, voici la laine qui me reste, ben pas qui me restait, là, mais que j'ai de Loops and Threads doux et brillant. Je pensais pas utiliser cette rose-là. Mais là, je pense que c'est comme un peu trop ton sur ton, là, surtout ces deux-là. Je suis comme pas sûre de mes couleurs. Celle-là, c'est comme un peu un periwinkle, donc il y a un peu de mauve dedans. Ça vient rattacher le mauve là. Parce que là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec ce bleu-là. Mais je trouve que ce bleu pâle-là, puis ce bleu-gris-là, c'est comme trop... Pas pareil, là, mais je sais pas si ça va donner assez de contraste. La dernière fois que je l'ai faite, j'avais aussi une coton crème, un carré que je faisais en coton crème de Loops and Threads encore là, dans ce gris-là. C'est la même laine que j'ai utilisée pour ma couverture de santé mentale. C'est sûr, si je rajoute elle, j'enlève elle. Je suis pas encore certaine, là. Je trouve il me manque quelque chose au niveau des mauves. J'ai trop de bleu versus le mauve. Je suis pas sûre si ça sort, vu que je suis dans le gris. En tout cas. Donc, je vais retravailler sûrement ma palette de couleurs là, pour la couverture, mais je vais rester dans cette compagnie de laine-là. Je vais ajouter le lien dans la boîte de description du vidéo avec le patron, puis où il y a tout le matériel. Mais outre la laine, je pense que j'avais acheté au minimum 2 balles de laine de chaque couleur. Mais tu sais, comme la bleue plus foncée ici, euh, il m'en est resté 1 balle et demie, mettons. Donc, j'ai pas utilisé toutes les balles. La beige aussi, c'était une que j'avais achetée pour ma première couverte. Puis il me restait 1 balle, puis il m'en reste un autre petit bout dans mon armoire que j'ai pas sorti. Mais bref, tout ça pour dire que euh, il y a 10 couleurs, 12 carrés. Donc, il y a certaines couleurs que vous allez utiliser plus que d'autres. Ou vous pouvez prendre 12 couleurs aussi si c'est ça qui vous convient le mieux. D'après moi, dépendamment de la laine que vous allez utiliser, si c'est une laine qui est facilement accessible par la suite, je commencerai avec une, une balle de laine. Si c'est une laine qui peut être plus difficile de réobtenir ou les lots de couleurs pourraient varier euh, grandement, à ce moment-là, peut-être 2, mais je vais juste voir. Et la laine doux et brillant, vous voyez, c'est 170 grammes, 311 verges, 285 mètres. C'est le numéro 4. Puis, euh, donc c'est ça, avec une balle de laine, 170 grammes, euh, je serais confortable de commencer juste avec ça. C'est sûr qu'il va vous falloir aussi un crochet. Euh, Puis prévoyez aussi comme une laine de la même, comme exemple maintenant que je n'utiliserai pas cette couleur-là dans ma couverture. Je
pourrais quand même l'utiliser pour faire mon échantillon parce que je vous recommande fortement de faire un échantillon pour commencer, pour premièrement vérifier si c'est la bonne taille de crochet que vous utilisez. Et après ça, vous allez pouvoir mesurer tous les autres carrés que vous allez faire pour vous assurer qu'ils sont du même format que votre échantillon de départ. Comme ça, quand vous allez bâtir votre couverte, vos carrés vont tous être de la même grosseur. Ils vont tous avoir été validés avec l'échantillon. Donc, ça va vous simplifier la vie, là, parce que différents motifs, vous pouvez pas vous fier, mettons, que mon carré de départ, mon échantillon, c'est, je veux dire n'importe quoi, là, 20 mailles par 20 mailles. 20 mailles par 20 rangées. Donc, toutes mes autres carrés, je vais faire 20 mailles par 20 rangées, puis ils vont tous être pareils. C'est pas le cas vu qu'on va utiliser différents points pour différents carrés. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire l'échantillon de départ. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous assurer que tous vos carrés après, ils vont vraiment respecter les bonnes tailles. Puis, si vous avez aussi des marqueurs de points, si j'en avais pris un paquet de soit des petits marqueurs comme ça là, qui s'ouvrent, qui ressemblent à des épingles à couche, ou des bouts de laine d'une couleur différente de vos carrés, juste pour mettre dans les 4 coins quand vous allez faire votre carré, pour après ça, quand vous allez, on va venir les crocheter tout ensemble, qu'il n'y ait pas de, que les coins soient facilement repérables, vu que c'est pas la même technique pour les coins que pour le reste du carré, si je me souviens bien. Bref. Soit une bonne... Fait, il y a 12 motifs différents, 4 carrés de chaque, donc 48 carrés au total, fois 4. Donc, au moins 5, ça se peut, oui, 192. Ouais, c'est ça, ok, excusez. Donc, ça fait 12 carrés, on fait 12 motifs différents, on fait 4 carrés de chaque motif. Donc, ça fait 48 carrés fois 4 pour les 4 coins, c'est 192. Donc, des petits marqueurs comme ça ou des bouts de laine que vous avez là, de projet terminé, peu importe. Ouais, pour la base, c'est pas mal ça qu'il vous faut. Donc, je pense qu'on va commencer le 1er octobre. Laissez-moi savoir si vous, ça vous laisse assez de temps là, pour ramasser, trouver la laine que vous voulez utiliser avec l'histoire de couleur qui vous convient et autres. Sinon, on pourra commencer au 1er novembre aussi. J'ai pas de problème pour ça. Donc, c'est ça. Je vais juste faire une petite vidéo capsule un peu pour parler un peu de qu'est-ce que le matériel nécessaire pour faire ce projet-là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Oui, OK. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai pas eu encore vraiment personne qui a signifié qu'il voulait embarquer dans le projet. Peut-être qu'en ayant aussi plus d'informations, parce que là, je parlais, je montrais le produit fini puis tout ça, mais peut-être qu'avec plus d'informations, ça, ça peut confirmer ou autre que si vous voulez faire le projet.
Donc, laissez-moi savoir si il y a quelqu'un d'intéressé. Moi, je vais le travailler cet hiver. Ça va faire un beau projet là, pour les soirées un peu plus cocooning. Donc, voilà. Si vous pouvez aimer la vidéo, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez embarquer. Puis, vous abonner aussi à la chaîne là, si c'est un projet qui vous intéresse et que vous voulez qu'on suive à toutes les semaines ensemble, là, parler un peu des carrés qu'on a fait, de ceux qui s'en viennent. Je sais que le projet est bâti sur un motif par semaine, mais vu qu'il faut faire 4 carrés identiques par motif, je pensais peut-être nous laisser au moins 2 semaines, parce que je sais que moi, ça sera pas le seul projet sur lequel je vais travailler et possiblement que vous non. Et si jamais c'est le cas, puis vous avez terminé en une semaine, vous pouvez commencer plus rapidement le prochain motif. Vous allez avoir le patron de toute façon, puis toutes les vidéos de Esther de It's All in a Nutshell sont disponibles pour tous les motifs. Donc, même si vous allez pas au même rythme que moi, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. En espérant que vous participiez aussi à ce projet-là. Puis on se revoit bientôt.